C'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment choisir les bons mots-clés. Je vais te montrer différentes méthodes pour les trouver et la démarche pas à pas pour pouvoir faire une bonne liste. Alors, d'abord, la règle la plus importante à garder en tête quand on choisit des mots-clés, c'est que tu écris ton contenu pour les humains d'abord. Garde à l'esprit que, ce sont les humains qui vont acheter tes produits, qui vont acheter tes services, qui vont te contacter par mail ou par téléphone. Ce ne sont pas les robots de Google. Même si les robots de Google, ils vont venir sur ta page, d'abord tu rédiges ton contenu pour les humains. C'est vraiment important à garder à l'esprit. Ensuite, pour trouver les bons mots-clés. Alors, on a différentes méthodes qu'on va utiliser ensemble pour pouvoir, définir une liste de mots-clés pertinente. D'abord, tu vas te baser, sur, les mots que tes clients utilisent. Donc là, ça va être ton expérience qui va être mise à contribution. Quels mots les gens utilisent, quel vocabulaire ils utilisent quand ils te contactent par mail, par téléphone ou quand tu les as en face à face. Ce ne sont peut-être pas les mêmes mots que toi tu utilises, puisque toi tu vas peut-être avoir un vocabulaire plus technique et les gens quand ils te contactent, ils utilisent d'autres mots. Donc essaye de placer, ton vocabulaire technique, puisque c'est vraiment le terme précis de ton service, du contenu que tu veux créer, et essaye de placer aussi les mots clés que tes clients utilisent. Parce que quand les gens vont chercher dans Google, ils vont taper leurs mots, pas les tiens. Donc essaye de placer les 2 dans tes contenus. Et puis une troisième méthode, si tu as besoin d'avoir des mots-clés complémentaires, que tu n'es pas sûr d'avoir tout trouvé, je te montrerai ensuite dans une autre vidéo plusieurs outils en ligne que tu peux utiliser. Le but, c'est que cette phase de recherche de mots-clés, elle prenne 10-15 minutes maximum, que tu puisses rédiger ton contenu rapidement sans être bloqué. Alors, on va prendre un exemple. On va imaginer que tu organises des stages de préparation au CSO, tu es cavalière professionnelle, tu éduques les jeunes chevaux pour les préparer au concours de saut d'obstacles, et tu es aussi comportementaliste diplômé, et tu adaptes ta méthode en fonction du binôme cheval-cavalier qui travaille avec toi. C'est tout à fait le genre de choses que tu pourrais dire au téléphone pour présenter tes stages de préparation au CSO si tu en organisais. Et là, sur ton site, tu vas créer une page qui s'appelle par exemple « Stage CSO avec un cavalier pro ». Bon, là, on va chercher les bons mots-clés, donc le titre sera peut-être encore à redéfinir, mais on va partir sur ce postulat au départ, et après, on va affiner avec les différents mots-clés qu'on va trouver. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans la façon dont tu as présenté ton service, il y a déjà des mots-clés qui sont présents. Là, par exemple, on va avoir le mot stage, le mot CSO, cavalière professionnelle, jeunes chevaux, saut d'obstacle, concours, comportementaliste, cheval et cavalier, qui sont des mots qui sont vraiment dans le domaine de la filière équestre et qui vont définir exactement et précisément le service que toi tu proposes. Parce que même si d'autres cavaliers organisent des stages de CSO, ils ne seront peut-être pas forcément comportementalistes comme toi. Donc c'est aussi ce qui fait ta différence. Donc il faut appuyer sur les deux. Donc, une fois qu'on a fait une première liste, on va dire, de mots-clés en fonction de ce que toi, tu utilises comme vocabulaire, en fonction de ce que tes clients utilisent comme vocabulaire, on va définir ce qu'on appelle un nuage de mots-clés. Donc, concrètement, ça se présente de cette façon. Le mot-clé principal, stage CSO, est au centre. Il est écrit en grand. Et puis, tout autour, on va mettre donc des mots-clés qui gravitent dans le même champ lexical que le mot-clé principal et qui sont plus ou moins importants en fonction de la taille dans laquelle ils sont écrits. Donc, par exemple, on va avoir perfectionnement qui va avoir plus d'importance que préparation, par exemple. Et on va utiliser tous ces mots-clés, tous, ou on va essayer de tous les utiliser, ça dépend du contenu que tu vas créer. On va utiliser ces mots-clés en les combinant ensemble. Donc, par exemple, ça va donner stage de perfectionnement en CSO, stage CSO avec un cavalier pro, stage de saut d'obstacle pour la compétition, par exemple. Tu vois l'idée, on combine les mots-clés entre eux pour pouvoir créer une expression clé que les gens sont susceptibles de taper dans Google et qui va les amener sur ta page de contenu. Alors ensuite, la démarche pas à pas, je tiens à rappeler qu'il faut que cette démarche elle soit simple et rapide. Tu vois, on s'appuie sur tes connaissances, sur ton expérience, sur le vocabulaire que tu connais et tu pars là-dessus. Faut que ce soit simple, faut que ce soit rapide et ça te permet déjà de construire ton contenu. Ça va te permettre de déterminer ton titre et aussi tes sous-titres. Et également, par exemple, ça peut permettre de mettre en avant certains services, certaines spécificités de ce que tu proposes.
Je précise que la démarche professionnelle, elle est pas tout à fait comme ça, même si au départ on suit, le même chemin. Donc c'est une démarche, qui va prendre, presque une semaine entre l'analyse et les documents, à formaliser pour les remettre, au client ensuite. Donc là, toi, tu travailles pour toi, tu travailles pour tes contenus, donc évidemment tu fais une démarche qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus courte. Donc un papier, un crayon, tu listes les mots-clés et tu définis lequel est le plus important pour définir le service que tu proposes, sur ton site. Donc ça doit rester simple et pas, trop te prendre de temps. L'idée, c'est vraiment de te faire gagner du temps dans la maintenance de ton site. Alors, je te rappelle la démarche pas à pas. Donc en premier, tu réfléchis à comment toi, tu présentes le sujet, donc à voix haute par exemple. Ensuite, tu recherches les mots-clés que tes clients et contacts utilisent pour en parler. Et ensuite, tu fais la liste de tous les mots-clés. Donc tu es pas obligé de faire un nuage de mots-clés comme je t'ai montré juste avant. Tu prends un papier, un crayon, tu fais la liste et puis, tu entoures le mot-clé principal. L'étape 5 est facultative parce que si tu as besoin de compléter cette liste de mots-clés, je vais te montrer ensuite quelques outils en ligne que tu peux utiliser pour te donner des idées. Et on arrive à l'étape 6, ça y est, tu es prêt à rédiger ton contenu. C'est ça qui est pratique avec le web, c'est que tu peux créer un contenu et revenir le modifier, dès le lendemain, 2 heures après ou 3 mois plus tard. Donc il vaut mieux que tu crées un contenu qui n'est pas encore, figé et parfait et dans lequel tu penses qu'il manque des mots-clés, plutôt que de pas créer de contenu du tout. Donc faut avancer et comme on dit: «Mieux vaut fait que parfait», surtout sur le web où, on peut modifier, les contenus et les sites internet, à tout moment. Donc faut vraiment pas rester coincé là-dessus. Tu as des mots-clés, tu écris, c'est parti.